Bien, bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui 2 séquences, une première sur l'Église universelle. Nous allons discuter avec l'abbé Pagès, familier de ce plateau du dialogue interreligieux, notamment islamo-chrétien, et de l'accueil des convertis de l'islam dans l'Église, notamment dans l'Église de France. Et deuxième séquence, nous allons discuter avec Hubert de Kerangat d'un DVD que vient de sortir la Maison Sage, la maison de distribution et de production de films et de DVD, sur le père Popieluszko, martyr du communisme. Et évidemment, le lien entre d'un côté l'islamisme et de l'autre le marxisme-léninisme n'aura sans doute échappé à aucun de nos téléspectateurs aguerris. Mais donc tout de suite, je me tourne vers l'abbé Pagès. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume. Très heureux de vous accueillir de nouveau sur ce plateau. Oui, je pensais que c'était utile pour cette rentrée de prendre un peu de temps tous les deux, parce que nous voyons régulièrement pour interroger des convertis de l'islam au christianisme, et c'est très utile, notamment pour donner du courage à d'autres de franchir le pas, de sortir de la prison islamique. Mais je pense qu'il est important aussi que nous nous posions, nous, dans l'Église de France en particulier, la question de le dialogue, pourquoi, dans quelles conditions, qu'est-ce qui pèche dans notre dialogue interreligieux, comment nous n'accueillons pas assez les convertis de l'islam. Et donc je pensais utile en cette rentrée de septembre 2019 de prendre un peu de temps pour réfléchir à ces questions un peu de long terme, mais décisives pour notre avenir comme nation, mais aussi comme notre avenir comme Église en France, puisque évidemment la question de l'islam est une question cruciale qui s'offre à nous. Oui, mais je dirais que le dialogue s'origine, comme l'a dit le pape Paul VI dans son encyclique Ecclesiam Suam 64, dans le fait que Dieu est dialogue en lui-même, n'est-ce pas? Il est éternelle communion, et cette communion... Il est dialogue trinitaire. Trinitaire, voilà. Et donc ce dialogue, il a bien voulu l'ouvrir aux créatures que nous sommes par la révélation. Et donc l'Église, s'appuyant sur cette réalité théologique, estime que c'est de son devoir d'entrer en dialogue aussi avec l'humanité. Et c'est donc le fondement du dialogue interreligieux. Sauf que, avec l'expérience, on se aperçoit que le dialogue, finalement, est devenu non pas au service du salut, mais est devenu une fin en soi. On dialogue pour dialoguer. Le cardinal Torrent, par exemple, dans un document que je pourrais citer, disait que la mission n'est pas la fin du dialogue, même s'il peut le favoriser, la favoriser, n'est-ce pas? Mais on ne doit pas dialoguer avec l'arrière-pensée. Je ne comprends pas comment, effectivement, on peut être chrétien et ne pas avoir le souci, le désir de donner le salut. Dieu nous a parlé, c'est pour donner le salut. Si donc l'Église joue le jeu de Dieu, elle ne peut pas faire autrement que d'être la voix de Dieu qui appelle au salut. Absolument. Et c'est d'autant plus frappant que on est dans un dialogue non symétrique, si je puis dire, puisque d'un côté, il y a des fidèles du Dieu trinitaire qui pensent que Dieu est dialogue en lui-même, qui pensent que Dieu s'est auto-communiqué, donc a dialogué avec l'humanité d'une certaine façon. Et de l'autre côté, il y a un Dieu qui monologue, un Dieu qui est un absolument, et on sait trop bien comment se présente la profession de foi musulmane, hein, ça commence par non, voilà. Ce qui est insensé d'ailleurs. Oui. Ça dit assez bien que l'islam est une réaction au christianisme, c'est pas du tout une foi en soi, c'est une réaction au christianisme, c'est non, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et évidemment, nous croyons aussi qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, mais nous disons, oui, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors qu'eux, ils disent, non, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète, ce qui est tout à fait... La symétrie est vraiment pas du tout respectée. Mais donc évidemment, nous sommes d'un côté en position de force, de l'autre côté en position de faiblesse, si je puis dire, dans ce dialogue, puisque d'un côté, nous apportons, parce que notre foi nous y oblige à communiquer avec le reste de l'humanité dans une logique de dialogue, mais de dialogue qui vise à aboutir à la vérité, sinon ça n'a pas de sens.
Et de l'autre côté, il y a une version complètement monolithique. C'est à partir du moment où le musulman a compris qu'il ne nous convertirait pas à l'islam, fin de la partie. Ouais. Et donc, nous sommes en position de faiblesse de ce point de vue-là et en position de force, puisque nous, évidemment, nous apportons le vrai Dieu et pas, et pas le faux. Mais ça fait que c'est pas exactement un dialogue, j'allais dire, d'égal à égal. Évidemment que c'est, du point de vue humain, c'est d'égal à égal, mais du point de vue du contenu à apporter de part et d'autre, c'est pas du tout d'égal à égal. Et c'est dommage parce que on fait comme si, dans ces dialogues, on sait très bien que en fait, c'est un jeu de dupes. Chacun est convaincu, évidemment, d'avoir raison. Et on joue avec des notions qui sont ambivalentes. Que ce soit en disant qu'on a le même Dieu, que l'islam reconnaît Jésus, que l'islam honore la Vierge Marie, comme dit le Concile Vatican II, qu'ils veulent imiter Abraham. Donc, on fait croire qu'il y a quelque chose de commun qui servirait de base d'échange et qui permettrait une vraie relation. Alors que de fait, c'est complètement opposé. Hein. L'islam, comme on le disait, c'est une négation du christianisme. En fait, ce que nous avons de commun, c'est que nous affirmons ce qu'eux nient. Voilà. Donc ou plutôt qu'ils nient ce que nous affirmons. Et en revanche, il y a un sujet qui me paraît... moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi le dialogue ne va pas dans cette direction en particulier. Donc évidemment, pour moi, le dialogue, ça sert à annoncer la vérité, mais ça pourrait aussi servir à mener des actions communes au nom de la loi naturelle. Et les musulmans partagent une large partie, pas tout évidemment, hein, notamment quand ils parlent de polygamie. La loi naturelle exige qu'un homme et une femme s'engagent définitivement. Enfin, voilà, c'est pas une élucubration de l'Église de dire que le mariage est monogame. C'est parce que la nature de l'homme est ainsi faite. Mais il n'empêche que sur la loi naturelle, nous avons beaucoup de points en commun. La défense de la vie innocente. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais on pourrait, à mon avis, progresser assez loin dans le dialogue, dans ce combat commun, notamment parce que la loi naturelle est fortement attaquée dans nos civilisations occidentales. Pourquoi est-ce qu'on ne va jamais dans cette direction-là? Vous avez une idée? C'est-à-dire que les musulmans, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas dans leur programme de participer à la survie de cette société. Qui pour eux doit mourir et être remplacé par la société islamique. Donc s'engager dans des combats qui vont lui permettre de se développer ou de survivre, ça ne fait pas partie des programmes, quoi. Oui, mais je peux tout à fait comprendre que pour eux, la société occidentale décadente n'est pas sauvée. Ça, je peux le comprendre, mais de notre côté, à nous chrétiens, pourquoi est-ce que dans la main tendue, et elle reste souvent dans le vide, dans la main tendue, il y aurait un combat commun de défense? Alors, moi, je vais partager avec vous cela, mon cher Guillaume, c'est que quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Farida Belgoul, et que j'ai soutenu dans son action pour la journée de retrait de l'école. Je trouve ça tout à fait admirable. Je regrettais que ça ne soit pas des catholiques qui aient été à l'origine de ce mouvement. Mais donc, j'ai rencontré Farida pour lui dire, moi je suis prêt à m'engager avec vous sur la base de l'ordre naturel. Absolument. Mais c'est pas sur autre chose, quoi. Mais Farida, elle a souhaité s'engager en tant que musulmane. C'est ça. Et donc, pour moi, ça me posait un problème, parce que, en même temps, ça voulait dire que je cautionne l'islam comme étant quelque chose qui permet ça. Elle n'est pas capable de discerner que ce qu'elle fait, c'est au nom de sa nature humaine et non pas au nom de l'islam. Et donc, c'est ambigu. Moi, je veux bien travailler avec tous les musulmans, quels qu'ils soient, mais sur la base seulement, donc, comme vous le dites, de l'ordre naturel. Absolument. Pas parce qu'ils sont musulmans. Oui, parce que, en particulier parce qu'une action politique ne peut pas s'enraciner sur quelque chose de faux, et si nous considérons, et je ne vois pas comment on peut être catholique et pas considérer ça, si nous considérons que l'islam est faux, et même violemment faux, c'est pas simplement qu'il n'a pas connu la vérité, c'est que l'ayant connu, il l'a refusé. Exactement. C'est tout à fait différent. Ouais. Et donc, c'est pas du tout comme le paganisme antique, qui n'ayant pas connu le vrai Dieu, a pu dire des choses admirables sur l'unicité de Dieu, mais quand l'islam dit des choses belle sur l'unicité de Dieu, c'est toujours des bribes de ce qui vient de notre enseignement, de l'enseignement du Christ, évidemment. Et donc, on ne peut pas fonder une action politique sur quelque chose d'aussi visqueux, si je puis dire, que l'islam. Je ne dis pas ça du tout pour être humiliant et polémiste pour le plaisir, mais l'islam est donc une négation profonde de la vérité religieuse, et donc ne peut pas être une base d'action politique commune. D'action politique commune, et aussi même pour le dialogue interreligieux dont nous parlons, et qui sert finalement à rien d'autre qu'à légitimer l'islam.
Alors que le dialogue interreligieux et islamo-chrétien en particulier, s'il était vraiment ce qu'il doit être, à mon avis, il devrait permettre de mettre au grand jour ce qu'est la vérité de l'islam pour que les musulmans soient confrontés à ce qu'est l'islam aux yeux de tous et puis soient amenés à se justifier de leurs croyances, mais non pas sur la base que l'islam est une religion comme une autre. Parce qu'à ce moment-là, l'Église se met au service de l'islamisation de la société. Et c'est ça que nous voyons, en fait. Au nom du dialogue interreligieux, on cautionne l'idée que l'islam est une bonne religion. Au lieu de dénoncer l'islam comme une imposture vraiment démoniaque et qui vient pour détruire l'Église, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le Coran noir sur blanc, remplacer la société chrétienne ou ce qu'il en reste par la charia. Comment est-ce qu'on peut accepter de cautionner ça, quoi? Donc le dialogue, en fait, c'est dramatique parce que ça, la plupart du temps, ça donne l'idée qu'on soit chrétien ou musulman, on va vers Dieu. Il y a les responsables eux-mêmes du dialogue interreligieux ne se gênent pas pour dire ça. Hein. Je pourrais par exemple citer le père Feroldi qui dit que l'islam est un chemin qui mène à Dieu et qui permet à des hommes et à des femmes de donner pleinement sens à leur vie. Donc pourquoi être chrétien dans ce compte-là, quoi? Sachant que là-dedans, il y a une équivoque profonde. Là aussi, on essaye de faire une symétrie qui est une symétrie fausse. Il y a des gens qui vont à Dieu malgré l'islam en étant musulmans, mais ils y vont malgré l'islam parce que leur comportement de nature humaine, de créature, les amène à chercher leur créateur, ce qui est tout à fait légitime. Et alors que nous allons à Dieu par le christianisme, c'est tout à fait différent. C'est le christianisme qui nous construit pour aller vers Dieu. Alors que donc c'est tout à fait différent. L'islam est un obstacle, alors que le christianisme est un atout. Exactement. Alors que là, on affirme le contraire. Alors peut-être juste brièvement un point sur l'accueil des convertis qui viennent de l'islam au christianisme. Comment est-ce que vous, parce que vous avez beaucoup aidé des gens à franchir le pas, vous avez aidé à se préparer au baptême, etc. Comment est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont accueillis dans l'Église, notamment en France et en Europe en général, mais alors en Europe en général, vous savez, ils se cachent. Hein. Ils vivent dans la peur, hein. Même ici. Hein. Même ici. Hein. Oui. C'est ce que j'avais en tête. Et je trouve d'ailleurs très impressionnant que nos sociétés occidentales prétendent être très pour la liberté religieuse, etc., mais ne sont même pas capables de protéger les gens qui choisissent la vérité. Il y a une discrimination vis-à-vis des convertis venant au christianisme. Hein. Et dans l'Église, est-ce que dans les paroisses, ils sont accueillis Les témoignages que je reçois, moi, il y a de tout. Hein. Il y a de tout comme témoignage, oui. D'accord. Écoutez, monsieur l'abbé, merci beaucoup. C'est évidemment trop court et on reviendra naturellement au cours de l'année sur ces questions qui sont vraiment des questions graves et à mon avis décisives pour notre avenir, encore une fois comme nation et comme Église, parce qu'il va quand même falloir qu'on affronte sérieusement le problème de l'erreur et de notre mission d'évangélisateur. Mais donc merci beaucoup, monsieur l'abbé, d'avoir commencé cette année par ces réflexions sur le dialogue islamo-chrétien et la mission. Merci, monsieur l'abbé. Merci. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous accueillons aujourd'hui Hubert de Carengat. Bonjour Hubert. Bonjour. Vous êtes, alors je ne sais jamais quelle est votre fonction, mais enfin vous représentez Sage ici. Vous êtes pour la partie marketing. La partie marketing, c'est ça. Donc Sage est cette maison que je pense la plupart des téléspectateurs connaissent maintenant, qui s'occupe de produire et de diffuser des films, des DVD chrétiens, ou au moins permettant de réfléchir à l'annonce évangélique. Pour partie d'origine protestante, pour partie d'origine catholique, souvent d'origine anglo-saxonne, mais aussi des films plus européens. Et donc un immense travail qui force l'admiration du Pékin que je suis, qui n'est pas du tout un spécialiste de cinéma, loin de là. Mais on va parler ensemble. Je disais en introduction, juste avant que vous arriviez avec l'abbé Pagès, qu'il y avait un lien dans cette émission. On parlait tout à l'heure de l'islam avec l'abbé Pagès et on va parler ensemble du père Popielusco. Et le lien pour moi est évident, c'est ces deux messianismes qui ont nié le Dieu trinitaire et qui sont persécuteurs. Donc évidemment l'islam aujourd'hui, mais le communisme encore aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde.
Et en l'occurrence, vous venez de produire un DVD d'origine polonaise, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Sur le père Popieluszko, qui a été béatifié il y a peu, 2010, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, à peu près. Et donc le père Popieluszko, pour ceux qui n'ont plus la mémoire de la chose, ça a été un des principaux aumôniers de Solidarność, le syndicat dissident en Pologne, qui a largement contribué à la chute du communisme en Europe. Et Popieluszko est un homme d'un courage absolument fascinant. Enfin, c'est exceptionnel. Donc uniquement sa foi en Dieu, pas un type baraqué, pas un type... un type très simple, qui parlait très simplement. Qui parlait simplement et qui a été, en quelque sorte, diffusé le discours de Jean-Paul II sur la dignité des travailleurs, de la personne humaine, pour résister à cette entreprise d'oppression épouvantable qui est toujours le communisme. Et donc ce DVD est un DVD de sa vie sacerdotale, on ne voit pas trop sa jeunesse, mais et franchement c'est admirable, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'éditer ce DVD ? Alors ce film, donc il est sorti en 2009 en Pologne, donc juste avant la béatification par Benoît XVI de Jerzy Popieluszko. Donc, il n'était jamais sorti en France et nous, on n'existait pas à l'époque. Et voilà, et c'est un peu tard après pour sortir les films, 4-5 ans plus tard. Donc, et puis on en a entendu parler assez tardivement au final. Donc c'est sur le marché du film de Cannes où quelqu'un nous a présenté ce film, dont on n'avait pas forcément entendu parler. Et on a été très étonnés. En fait, c'est un film qui a été approuvé notamment par la famille de Popieluszko. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on voit à la fin, il y a un générique. Voilà. Il y avait eu un film avec Christophe Lambert, mais qu'on a regardé et qui était de moins bonne qualité. Et vraiment, celui-là, pour le coup, est très fidèle à la vie de Popieluszko et surtout approuvé par sa famille. Puis ça fait moins Star System. Enfin, je connaissais pas l'acteur et on n'a pas l'impression que c'est pour mettre en valeur. C'est vraiment pour mettre en valeur la vie du héros, quoi. Exactement. Ouais, c'est un film patriotique polonais, je dirais. C'est vraiment très touchant. Par la simplicité, en fait, on n'a pas l'impression qu'il a pris une décision héroïque en disant je vais m'opposer à ce système inique. C'est au fur et à mesure, simplement, dans l'abandon à sa mission. Exactement. Et puis touché par tous ces ouvriers, finalement, on le voit. Ce qu'il veut, c'est aussi les transformer de l'intérieur. Ce qu'on voit bien dans le film, c'est que c'est vraiment avant tout une démarche de foi, pas forcément au premier abord une lutte politique. C'est une démarche de foi de ce prêtre qui confesse ses ouvriers, qui n'est pas dans une démarche de violence, même vis-à-vis de son propre ennemi, même s'il a des mots durs vis-à-vis du système, mais il est toujours dans la charité, il est toujours dans une attitude vraiment profondément chrétienne, et c'est ça qui a fait son héroïsme, et c'est ça qui faisait que le régime, d'ailleurs, craignait ce prêtre-là. Oui, on voit un moment, je pense que c'est un entretien avec le cardinal Glemp, il me semble, mais je ne suis pas absolument certain, où donc primat de Pologne de l'époque dit... qui joue son propre rôle. Ah bon ? D'accord. Ouais. Et donc il dit, il y a une liste des 100 prêtres, ou je ne sais plus combien, qui gênent le système, je suis dessus, mais tu es bien au-dessus de moi. Ouais. Ce qui est assez joli comme... Complètement. Il a réussi par son attitude et pour son attitude de prière avant tout aussi, à rassembler autour de lui. Et ce qu'on dit, c'est que les spécialistes de Popieluszko disent que lui-même était assez... étonné de tout l'engouement qu'il suscitait, et parfois même se retournait, les ouvriers l'acclamaient, parfois se retournaient, ils pensaient que c'était quelqu'un d'autre qu'ils acclamaient, donc voilà, avec une vraie humilité aussi. Ouais. Et il y a aussi des scènes très belles dans ce film où vous parliez à l'instant du fait que c'était fondamentalement un prêtre, une démarche de foi. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est peut-être la première fois qu'il rentre dans cette usine en grève, où donc c'est un acte politique, surtout sous un régime communiste qui est supposé être le grand défenseur des ouvriers. Les ouvriers se mettent en grève pour réclamer une liberté syndicale. Et son premier geste, c'est de se mettre assis, sortir son étole et de confesser à un ouvrier qui vient lui dire « j'ai battu ma femme » ou je sais pas quoi, qui devait être une pratique relativement commune dans les ouvriers polonais de l'époque. Manifestement, on sent bien que c'est quand même des gens assez durs qui se battent entre eux même pour être le premier à être confessé, quoi. Et c'est très, très impressionnant que un endroit complètement déshumanisé, de l'usine à la chaîne, etc. Et au milieu, une sorte de confessionnal. Ouais, non, c'est très touchant. C'est un vrai film de cinéma, quoi. Donc on est un peu déçus dans un certain sens de ne pas avoir pu à l'époque le sortir au cinéma, mais on n'existait pas, donc on a cette excuse-là. Mais voilà, on a essayé de le diffuser après en paroisse pour essayer de le montrer un petit peu
sur grand écran, etc. Mais c'est un très très beau film qui mérite d'être vu même en DVD. Ouais. Puis c'est assez actuel au final comme Oui, comme tout à fait. problématique. Je trouve en particulier dans la nouvelle évangélisation, il y a quand même une dimension, on est minoritaire et c'est la minorité prophétique qui doit juste être fidèle à sa foi pour rayonner. C'est un assez joli exemple de minorité prophétique au milieu d'un... alors, on n'est pas du tout dans un camp de concentration comme la Pologne de l'époque, hein, mais je trouve que c'est assez stimulant pour voir comment notre conscience résiste à l'oppression et cherche le vrai Dieu. Et finalement, je pense que le message, c'est aussi de dire, quelle que soit la lutte, quel que soit le combat, c'est Dieu ou rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lutte avec Dieu ou on lutte contre Dieu, mais il n'y a pas d'entre les deux. C'est-à-dire que ces ouvriers-là, même si au début, je ferai un parallèle avec les Vendéens, par exemple, au début, on commence par d'abord refuser. De refuser et par de la violence, mais finalement, il faut toujours que la prière vienne dans notre combat. Il faut toujours que Dieu soit au centre de nos luttes, parce que sinon... Et là-dessus, il est très impressionnant parce qu'il est très calme, très serein. Mais typiquement, il y a une conversation avec une mère d'un type qui s'est fait assassiner par la police politique et qui lui dit je pardonnerai jamais, et il essaye de la calmer, de lui dire que le comportement chrétien c'est justement de commencer à songer au pardon, de prier pour le salut de son fils. Il la remet en perspective, quoi. Il est évidemment monstrueux de voir son fils assassiné par la police politique, et on peut très bien comprendre la réaction naturelle de cette mère, et d'ailleurs il la critique pas du tout là-dessus, mais il lui dit maintenant il faut rentrer dans une démarche de foi, quoi. C'est vraiment un grand prêtre, quoi. Crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre? Oui, j'y crois. Nous sommes ici, en vertu du décret instaurant la loi martiale. Nous réclamons la fin de la loi martiale et le droit d'avoir des syndicats libres. Mère, de ceux qui placent leur espoir dans Solidarnosc, priez pour nous. Mère des mineurs abattus, priez pour nous. Nous sommes opprimés parce que nous acceptons le mensonge sans le démasquer et sans chercher à le dénoncer inlassablement au quotidien. C'est bien ce que vous avez dit? Oui. Je ne peux pas trahir les gens. Nous savons bien que le seul que nous ne pouvons pas trahir est Jésus-Christ. Je considère cette provocation comme une épreuve que le Seigneur m'envoie afin que mes actes religieux et patriotiques portent de meilleurs fruits. C'est une fouille corporelle. Déshabillez-vous, mon père. T'avises pas de sortir de ton trou, sinon ni le pape ni Reagan ne pourront rien faire pour toi. Priez pour que le jour de ma mort, je ne sois pas seul. Qu'il y ait un témoin. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Vous allez aussi, mais ça n'a rien à voir avec la Perpétuelle, vous allez publier, ou diffuser dans beaucoup de salles de cinéma cette fois, un nouveau film. Oui, c'est ça, Interview avec Dieu dans près de 200 salles partout en France, alors sur 2 dates exclusivement, ce qui nous permet d'avoir une plus large diffusion, parce qu'au moins on dit aux salles, on vous prend pas trop de séances, mais au moins on sait qu'on va remplir sur les 2 séances, et les salles sont très contentes et nous accueillent beaucoup plus facilement. Donc c'est un film Interview avec Dieu qui est l'histoire fictive, je dirais, d'un journaliste qui fait une interview avec Dieu, et donc qui pose les questions un peu essentielles, et ça aborde, je dirais, c'est une thématique assez intéressante. C'est un film intéressant pour amener des gens qui se posent beaucoup de questions. Alors, on n'aura pas forcément toutes les réponses, évidemment, en sortant de la salle. Au contraire, on a encore plus de questions en sortant de la salle. J'espère. Mais ça permet d'aborder des questions essentielles sur le sens de la vie, sur l'existence de Dieu, pourquoi... Le problème du mal. Voilà, la présence du mal, etc. Donc, c'est vraiment... On a des très, très bons retours, de personnes qui travaillent notamment sur les questions de catéchèse, de catéchuménat, ce genre de choses, pour un premier pour susciter la première question. D'accord.
Ok. Et c'est un film qui vient quoi, des États-Unis là Les États-Unis. Ouais, Ouais. d'accord. Et, Les Américains sont très forts. oui, ça, je sais bien. Et c'est avec des grands acteurs ou c'est... Alors, il y a l'acteur principal, c'est Brenton Thwaites, qui joue dans Pirates des Caraïbes. D'accord. Et on en a un autre. Qui fait le journaliste, c'est ça Voilà, qui fait le journaliste. Et Dieu est joué par David Stratton. Alors, c'est compliqué à prononcer son nom, mais voilà, qui est un acteur qui joue dans pas mal de films, D'accord. du style Jason Bourne ou Ah, d'accord, oui, des c'est- gros films américains. Pas tout à fait le film chrétien par excellence. Exactement. C'est- Mais c'est réalisé par un non-croyant, c'est ça qui est intéressant Ah oui, aussi, d'accord. c'est de se dire que c'est pas forcément des chrétiens qui font des bons films Ouais. d'inspiration Mais chrétienne. d'ailleurs, de façon générale, moi, c'est une chose que j'ai un peu découvert en suivant l'activité de Sage, c'est que quand on commence à produire des films chrétiens, on commence aussi à susciter autour du christianisme, et pas uniquement, mais on commence à susciter un débat qui fait que des non-croyants font des très grands films, se posant des questions que nous posons assez régulièrement, sûr. enfin, que nous posons régulièrement au monde qui nous entoure. Oui, quand on voit Des Hommes et des Dieux, qui est quand même un très très beau film, ce film a été réalisé par Xavier Beauvois, qui est loin d'être une grenouille de bénitier. Au contraire, il est athée, il le revendique. Alors parfois, il se justifie aussi, les réalisateurs, sûr. en disant « je ne suis pas croyant, donc j'ai la légitimité de faire des films Pour en chrétiens ». parler, Comme si nous, en ouais. tant que chrétiens, on n'avait On pas n'avait la pas légitimité ouais. de faire ces Ouais. films-là. Mais bon, en tout cas, tant mieux que les réalisateurs s'intéressent à ces sujets-là. Bien sûr. Heureusement. Ouais, c'est parce que pendant 50 ans, c'était quand même un peu la chape de plomb sur ces questions. Ouais, et, complètement. Depuis les péplums, après les péplums, il n'y a plus grand-chose, et puis là, ça revient, vraiment. Alors, redites-nous, Interview avec Dieu, donc c'est 19, Voilà. 22 septembre. Voilà, exactement. Partout en France, dans les salles de cinéma, et sur interviewavecdieu.com, on peut retrouver les séances. Quand j'entends quelqu'un dire « j'ai perdu la foi », j'imagine qu'il renonce. Pour moi, ce fut différent. Salut, Gary. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille sur un projet. Je suis sur une sorte de conversation. Avec qui? Paul Asher, du journal des radios. Oui, je sais qui vous êtes. Je connais votre travail, je suis un fan. Je couvre la religion pour un journal profane et souvent, je suis publié dans la rubrique style de vie, alors... Ok, nous sommes le 1er juin. Vous m'appelez votre nom, s'il vous plaît? Je suis Dieu. D-I-E-U. Ok, donc vous êtes Dieu, celui qui a créé le monde. Alors qu'est-ce que je peux dire à ceux qui disent que vous n'existez pas? Dites-leur que ce qu'ils peuvent voir du monde est très limité. Et parfois, il n'y a pas à chercher plus loin. Dites-moi au moins pourquoi je mérite votre attention. Vous ne la méritez pas? C'est à propos de cette interview-là, ça prend une drôle de tournure. Si je t'envoie une photo, tu peux trouver qui c'est? Vous avez parcouru des milliers de kilomètres et vous étiez en zone de combat. Les guerres changent les hommes, Paul. Combien de fois encore il faudra que je m'excuse? Beaucoup de choses se sont passées. Je pourrais pas supporter de revivre ça. C'est Sarah, elle m'a quitté. Ton voyage en Afghanistan. Mais je crois que le problème est plus profond, qui remonte à beaucoup plus loin. Vous n'avez plus de temps à perdre. Vous êtes en train de dire? Oui. Cette interview, ça bouffe à mort. Il est réel, cette interview. Ouais. Avec Dieu. C'est toi qui me dis de prier. Et alors? Je voudrais vous parler de votre salut, Paul. Alors vous êtes là pour me sauver? Vous avez besoin d'être sauvé? Comme tout le monde. On essaie de faire le bien, de vous être agréable, mais quand on a besoin de réponses, vous êtes où? Vous avez une idée de ce qu'on peut éprouver? Quand ton pote a des soucis, c'est pas marqué sur son front. Paul, je vous ai fait un très grand cadeau. Mais c'est maintenant à vous de recevoir mon présent avant qu'il ne soit trop tard. La vie n'est pas une audition pour accéder à l'au-delà. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté de venir. Qui êtes-vous? Vous savez qui je suis. Interviewer Dieu. C'est super. Tu délires? Je crois que Dieu mérite bien une première page, t'es pas d'accord? Merci beaucoup Hubert, et donc écoutez, nous souhaitons le plus grand succès possible et au DVD sur le Père Populusco et à Interview avec Dieu. Merci Guillaume. Et donc nous nous arrêtons ici pour cette émission. La semaine prochaine, c'est Jean-Pierre Maugendre qui animera Terre de Mission, et nous nous retrouvons dans 3 semaines. D'ici là, que Dieu nous garde.